Nous allons aborder maintenant un sujet qui me tient vraiment à cœur, un chapitre que j'aime beaucoup, qui va parler de votre équipe, de votre staff. Parce que même si vous n'en êtes pas rendu compte, autour de vous, il y a une équipe, il y a un staff qui travaille au quotidien ou presque pour que votre cheval soit au top de sa forme lorsque vous partirez en concours. Je veux bien entendu dans un premier temps parler des professionnels, que ce soit votre enseignant, votre coach, moi-même, mais également le maréchal ferrant, votre ostéopathe, votre vétérinaire, votre dentiste. Alors chez nous, le dentiste, c'est notre vétérinaire. Je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi, mais notre dentiste, c'est notre vétérinaire. Et d'autres prestataires, hein, pourquoi pas, je ne sais pas, un nutritionniste, enfin, ce que vous voulez. Tous ces gens-là sont donc des professionnels. Leur métier, c'est de faire en sorte que votre cheval soit au top de sa forme pour votre pratique quotidienne, mais par extension également pour vos résultats en compétition. Le conseil que je peux vous donner sur ces gens-là, c'est de bien vous entourer de gens compétents. Choisissez les meilleurs prestataires possibles que votre région vous permet de faire intervenir dans votre écurie. Parce que, évidemment, pour proposer le mieux à son cheval, il faut avoir une équipe solide, des gens compétents et techniquement plus doués que d'autres. Alors je ne vous cache pas que ces gens-là, bien souvent, ils sont un petit peu plus chers, voire plus chers que les autres. Mais il y a une raison, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est comme pour tout, hein, la qualité, et notamment la qualité technique, le savoir-faire, se paye. Personnellement, je vous conseille d'éviter de grappiller quelques centimes d'euros ou quelques euros sur ces prestations-là, parce que de toute manière, un cheval neuf, un cheval nouveau, acheter un nouveau cheval vous coûtera toujours plus cher que faire venir un bon maréchal, faire venir un bon vétérinaire, un bon ostéopathe, parce que voilà, si à un moment donné, vous ne mettez pas toutes les chances de votre côté pour que votre cheval dure dans le temps, il y a un moment donné où il ne pourra plus suivre votre progression, vos objectifs, et vous allez donc être obligé de changer. Peut-être qu'avec de bons prestataires, vous auriez pu le faire durer un petit peu plus longtemps. Donc n'hésitez pas à bien vous entourer. Je comprends que chacun d'entre nous ayons des limites financières qui nous permettent de ne pas tous pouvoir faire la même chose, mais dans vos possibilités, cherchez les meilleurs. Et en plus de cela, essayez de trouver des gens avec qui vous pouvez discuter. Parce que même si techniquement ferrer un cheval, c'est le métier du maréchal ferrant, il faut que vous en ayez un avec qui vous puissiez discuter de votre ressenti, de vos besoins, de ce que vous avez l'impression à cheval. Une sensation, c'est pas toujours la même chose qui est traduite par le côté technique que voit le maréchal ferrant. L'ostéopathe, c'est pareil, le vétérinaire, le coach, très important, un coach avec qui on peut discuter, super important. Donc tous ces gens-là font partie de votre équipe, mais faites bien attention à pouvoir non seulement vous offrir les meilleurs, mais également pouvoir avoir des gens avec qui on peut discuter, avec qui on peut échanger. Très important. Ensuite, dans votre staff, dans votre équipe, vous avez tout votre entourage finalement. Le cavalier professionnel, ça va être sa groom par exemple, ça va être son soigneur, ça va être son palefrenier. Mais vous, qui n'êtes pas forcément professionnel, vous avez aussi cette équipe-là. Votre petit ami, votre mari, votre femme, le copain de boxe, enfin, le propriétaire d'à côté avec qui vous vous entendez super bien, une copine qui n'est pas du tout du monde du cheval mais qui vient vous prendre en photo et vous filer un coup de main sur les concours. Tous ces gens-là font aussi partie de votre staff. Et encore une fois, ces gens-là, il faut bien les choisir parce que leur rôle est prépondérant dans la réussite de vos compétitions. Alors eux, ça ne va pas être un choix sur leur technique finalement, sauf si vous avez la chance d'avoir un mari ou une femme, comme moi, ma femme par exemple, du monde du cheval et même professionnel du monde du cheval, où là du coup, bon bah évidemment, l'apport technique que cette personne-là peut vous apporter est très importante. Mais si ce n'est pas le cas, choisissez des gens sur leur état d'esprit, sur leur manière d'influer sur votre mental.
Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je vais vous donner un exemple très significatif. Vous êtes sur une reconnaissance de votre parcours, vous avez avec vous une ou deux personnes, vous marchez la piste, et puis vous arrivez devant un obstacle. Et puis là, vous entendez votre copain, votre copine, oh là là, il est énorme cet auxerre-là, hein. Puis, t'as vu la palanque là, attends, elle est 10 centimètres de plus que ce qui était prévu, hein. Et puis, oh, ce tournant-là, non, ton cheval, il va avoir peur de ci. Ou, ah ouais, mais là, toi, tu vois, oh là là, non, ça va pas aller. Vous voyez, tout ce genre de petites réflexions, anodines sur le moment, peu à peu, l'air de rien, ça vous met dans un mauvais état d'esprit. Ça influe sur votre mental de manière négative. Petit à petit, ça vous permet de travailler à vous trouver en amont des excuses qui justifieraient que ça ne va pas marcher. Vous avez sans nul doute déjà entendu, ou peut-être déjà dit vous-même, ah oui, mais bon, aujourd'hui, là, c'est compliqué parce que mon cheval, il est comme ci, ou mon cheval, il est comme ça. Je pars en concours, mais mon cheval, il est trop vert. Ou c'est en indoor, mon cheval, il a peur. Ou oh là là, j'y arriverai pas à faire sans faute parce qu'il a peur du bidet. Toutes ces petites phrases-là, en réalité, ce sont que des justifications par avance de votre échec. Donc finalement, vous partez en compétition, vous partez sur votre parcours ou vous embarquez votre cheval pour de la compétition, en ayant déjà donné à tout votre entourage, et en fait en réalité c'est miroir, hein, c'est pour vous-même que vous le dites, des raisons qui vont en amont justifier que vous n'allez pas marcher. Comment vous pouvez réussir dans des conditions pareilles? Comment est-ce que vous pouvez être programmé pour réussir? Je ne parle pas de gagner encore, je parle juste de réussir, c'est-à-dire atteindre son objectif, faire sans faute si on est venu faire sans faute, faire découvrir les concours si notre cheval en est là, gagner justement si on en est là aussi, ainsi de suite. Comment est-ce que vous pouvez, si votre état d'esprit n'est pas positif, réussir? C'est impossible. Vous n'êtes pas encore parti, vous n'êtes peut-être même pas encore à cheval, que déjà, vous avez des milliers d'excuses pour justifier que ça n'a pas marché. Effectivement, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est pour ça que c'est très important de bien choisir son entourage et mettre de côté les gens négatifs. Alors évidemment, ça peut être un petit peu délicat, mais on trouve toujours une raison pour laisser un petit peu de côté ces gens-là pour un départ en compétition, ou en tout cas pour le moment d'une compétition. Et au contraire, essayer de se faire encadrer, de se faire entourer par des gens positifs, des gens qui, au contraire, vont vous dire tu as bien monté la dernière fois, ou regarde cette semaine il a super bien sauté, ou oui, l'Auxerre il est comme ci, mais il n'a pas peur des soubassements. Peu importe, des gens positifs, ou au pire, des gens neutres qui vont pas forcément vous parler d'équitation, mais en tout cas qui vont réussir à vous maintenir dans un état d'esprit, un mental de positif, un mental de gagnant, un mental de quelqu'un qui va atteindre ses objectifs, et pas un mental de quelqu'un qui se cherche des excuses avant même d'avoir commencé. Donc pour résumer ce petit chapitre, premièrement, on se donne les moyens de choisir des prestataires et des professionnels techniquement qualiteux, même s'ils sont un petit peu plus chers. Deuxièmement, on cherche dans notre entourage des gens positifs. Troisièmement, on s'autodiscipline, on s'évite toutes les pensées négatives et surtout on ne construit pas des excuses avant même d'avoir commencé. On reste positif et on compte sur nos points forts pour réussir à atteindre nos objectifs.